Hello, bonjour, comment ça va? Alors, comme ça, on cherche un intercom, ça fait un petit moment que tu te balades en moto, et puis tu commences à te dire, tiens, ça serait pas mal si je pouvais écouter ma musique, tiens, ça serait pas mal si je pouvais parler avec mes potes en balade, tiens, ça serait pas mal si je pouvais avoir le guidage vocal, parce que t'as pas de support téléphone comme là, et tu as besoin d'entendre ton GPS. Enfin bref, il y a plein de raisons de vouloir un intercom à moto. Donc tu commences à regarder un peu ce qu'il y a sur le marché, et là tout de suite tu désenchantes un petit peu. Tu regardes que la plupart des prix sont 200, 300, 400 euros, et ton banquier il te dit frère ça va pas le faire, mets des écouteurs. Ouais, t'inquiète pas, parce qu'il y a encore des entreprises aujourd'hui qui font des bons trucs à moto pour pas si cher que ça. Parce que je vais parler d'aujourd'hui du petit bijou que j'ai actuellement sur moi là, et que je vais afficher quelque part par là. Le Lexin B4FM, enfin le Lexin LX B4FM, mais vu que le LX c'est pour Lexin, je vais juste l'appeler le B4FM. Cet intercom qui va te proposer une qualité vraiment incroyable qu'on aura pour ton portefeuille, pour un prix qui est vraiment pas si élevé que ça en fait. Certes c'est pas du méga haut de gamme, ça va pas être ton Senna à 400 balles, mais il va être quand même relativement bon, d'ailleurs même très bon par rapport à certains de ses concurrents qui ont des prix plus élevés, et c'est là que tu as un vrai rapport qualité-prix. Je tiens à préciser que c'est pas sponsorisé, et d'ailleurs je vais y revenir, mais c'est un peu une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Lexin ils vont pas venir vers moi avec frère on a 20 balles à te proposer, tu nous fais un placement de produit, ça marche pas comme ça. Au moment où je fais cette vidéo j'ai 12 abonnés, maximum 50 vues par vidéo. C'est pas un placement de produit, c'est vraiment une recommandation personnelle parce que je le trouve vraiment excellent. J'y viens, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je fais cette review? Eh ben c'est tout simple, le YouTube moto français, j'ai trouvé que 2 vidéos qui parlaient du B4FM. Une vidéo, je me souviens plus exactement de son auteur mais elle est excellente, et une autre vidéo par JC Prod qui présentait l'appareil en profondeur et tout, sauf que cette vidéo elle est sponsorisée. Donc on va commencer avec les caractéristiques. C'est un intercom avec lequel tu peux te connecter jusqu'à 4 autres personnes qui ont le même intercom. Apparemment il est compatible universellement, donc c'est à dire que peu importe la marque de l'intercom de ton autre conducteur, rider, passager qui a un intercom, tu peux le connecter apparemment. C'est pas quelque chose que j'ai pu vérifier, mais c'est quelque chose qui est annoncé. Donc on va croire Lexin. Autre, c'est un intercom Bluetooth, donc il va te permettre de te connecter en Bluetooth 3.0 avec n'importe quoi, donc ton MP3 si tu utilises encore ça, ou ton téléphone. C'est là où ça va être utile. Tu vas pouvoir écouter ta musique via ton téléphone, que ce soit via Spotify, que la musique soit stockée sur ton téléphone, que ce soit par SoundCloud, s'il y a des gens qui utilisent encore SoundCloud, Deezer, enfin bref, j'en passe. Pouvoir recevoir et passer des appels, pouvoir entendre le guidage vocal de ton GPS. En gros, tu peux entendre tous les sons de ton téléphone, donc à partir de ce moment-là, c'est configurable et tu as moyen de faire à peu près tout ce que tu veux. Si tu connectes cet intercom à un autre B4FM, tu as jusqu'à 1600 mètres de portée. Attention, c'est 1600 mètres de portée en ligne droite, sans obstacle. Pour un intercom, c'est une portée correcte. Pour ce qui est du coup de la batterie, il a 350 heures en veille, donc c'est-à-dire que si tu l'as allumé mais que tu ne l'utilises pas, comme là je fais actuellement, il va avoir 15 heures d'autonomie pour jouer de la musique, et il aura 8 heures d'autonomie pour ce qui est conversation en intercom. Pour le temps de charge, c'est 2h30 à 3 heures pour une charge totale. Quoi d'autre? Et il est résistant à l'eau. Si tu conduis sous la pluie, tu n'auras aucun problème. Je l'ai même utilisé alors que je conduisais sous une pluie torrentielle. J'étais trempé, tous mes trucs waterproof n'étaient plus waterproof, et j'ai eu zéro problème avec l'intercom. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que cet intercom il a une radio intégrée, donc moi perso je m'en sers pas. C'est quand même un point positif d'en avoir une. Pour ce qui est des informations un peu plus communes à tous les intercoms, il est installable sur la plupart des casques, jet, cross, intégral, modulable. Et du coup on en vient au prix. Combien coûte cet intercom? Eh ben écoute, 90 € pièce, oui, 90 balles sur Amazon, et 150 € le pack 2 intercoms. Maintenant qu'on a vu qu'il avait des plutôt bonnes caractéristiques, quels sont les points positifs de cet intercom? Alors tout d'abord la qualité du son. Le son est très bon, la qualité du son elle est claire, tu vas pas tendre l'oreille et galérer à essayer de comprendre ce que dit la personne avec qui tu es au bout du fil ou au bout de l'intercom. Bon, si tu roules à 130 km/h, tu risques de commencer à galérer un peu, mais en dessous de 120 facile, normalement ça va, t'es large. Attention, le truc c'est que la qualité du son elle est bien si tu as bien installé ton intercom. En fait la prise jack elle est faite exprès pour être imperméable. Du coup il faut vraiment l'enfoncer à fond dans ton unité si tu veux que la qualité du son soit normale en fait. Un autre point positif ça va être l'annulation du bruit. Si tu es en appel avec quelqu'un d'autre, si quelqu'un t'appelle ou si tu es en conversation intercom avec quelqu'un d'autre, tu vas avoir une annulation du bruit
hors du commun. Ton interlocuteur et toi, si la personne en face a un B4 FM, tu n'entendras absolument pas, mais genre vraiment pas, ni le bruit du vent, ni le bruit du moteur. Même si, oui, je sais que c'est un truc qui est commun à tous les intercoms d'avoir une certaine annulation du bruit et du vent. Je trouve que sur le B4 FM, elle est particulièrement bonne. Alors autre chose, pour ce qui est de l'audio, c'est que cet intercom, son volume potentiel audio est très élevé. Genre, vraiment élevé. Si tu es sur l'autoroute à 130, 140, tu peux mettre ton intercom à fond, ça te pètera les oreilles. Et justement, c'est un point auquel il faut faire gaffe. Si tu as le son de ton intercom à fond et le son de ton téléphone à fond, que tu mets ton casque et que tu commences à jouer ta musique d'un seul coup comme ça, tes tympans ils pètent. Mais du coup c'est un point positif, pourquoi? Parce que avec les bouchons d'oreille, même s'ils sont compatibles intercom, ils réduisent quand même le bruit de l'intercom. Sauf que avec le B4 FM, tu peux mettre le son vraiment plus fort. Maintenant pour l'autonomie, et je me souviens, j'étais parti 400 km et l'intercom avait perdu que 20% de batterie. Pendant mon mini road trip de Nantes jusqu'en Dordogne et retour, bah, j'ai dû le recharger quoi 2 ou 3 fois. Pourquoi 2 semaines avec beaucoup de motos et de balades, bah, c'est correct, c'est plus que correct, c'est vraiment excellent. Et enfin l'installation est facile, mais après ça tu me diras, la plupart des intercoms ça se fait relativement aisément. Et c'est là où j'en viens comparer à un intercom de la même gamme de prix, d'ailleurs au même prix exactement presque. Je pense au Sena SMH5 que tu peux trouver sur Daffy à 90 balles, qui a 400 mètres de portée, 2 personnes maximum en conversation et 7 heures d'autonomie en conversation. C'est là où tu te rends compte bah, que tu en as plus pour ton argent quoi. Plus de portée, plus de personnes et légèrement plus d'autonomie. Et donc c'est là où j'en viens au point négatif, parce que rien n'est parfait dans ce monde, il en faut bien. Tout d'abord au niveau des boutons. Alors le B4 FM a précisément 4 boutons. Un bouton allumage, un bouton de volume haut, un bouton de volume bas et un bouton intercom. Ils sont pas impossibles à utiliser avec des gants d'hiver, mais ils sont assez compliqués à utiliser en général si tu n'y es pas habitué. Au fur et à mesure tu vas t'y faire, mais si tu n'es pas habitué, certaines personnes galéreront avec des gants d'hiver ou même des gants de mi-saison. Donc c'est ça où tu vas voir l'avantage d'une molette sur un Sena, où tu vas pouvoir régler ton volume avec tout simplement ta molette, et ça va être extrêmement pratique. Là sur cet intercom là tu vas être obligé d'appuyer sur les boutons haut et bas pour le régler. Après moi perso je trouve que c'est pas si grave que ça pour la différence de prix. Pour l'unité tu auras une fixation avec un espèce de clips pour les casques intégraux, et pour les casques jet tu auras un sticker que j'ai entendu apparemment n'est pas très résistant, donc il y a ça éventuellement à faire attention et à prendre en compte. Au niveau de l'audio, même si j'ai dit qu'il était clair et compréhensible, il y a quand même, si tu écoutes de la musique, un petit manque de basse. Après, c'est un truc commun à peu près tous les intercoms, tu n'auras jamais la qualité d'un casque audio quoi. Attends, lui va me dépasser. Et enfin, la mise en place pour 3 et 4 personnes, même si elle est possible, elle est très compliquée. C'est une procédure mais galère. Connecte l'intercom A à l'intercom B, puis ensuite déconnecte l'intercom B, puis connecte-le avec C, puis ensuite reconnecte C avec A, puis ensuite connecte A avec B. Enfin tu allumes D, tu déconnectes B, tu déconnectes A, tu déconnectes C, tu connectes C à D. C'est un bordel. Étant donné que tu es censé faire cette procédure là à chaque fois que tu démarres ton intercom. Donc pour 2 personnes, ça se fait relativement facilement. Tu mets les 2 intercoms en mode pairage, tu commences une conversation intercom et c'est fait. Mais pour 3 ou 4 personnes ça devient de plus en plus compliqué, et c'est vraiment un des points négatifs les plus importants sur cet intercom. Donc ça c'est pour les points négatifs, et comme tu l'as remarqué, bah, il y en a moins que les points positifs, et ils sont pas vraiment si dérangeants de ça. En tout cas personnellement, moi ayant l'intercom, je les trouve pas si dérangeants de ça. Pour conclure, pour le prix, donc 90 € l'unité ou 150 € si tu achètes les deux, donc ça baisse le prix à 75 € l'unité, bah il est vraiment excellent cet intercom pour le prix qu'il vous propose. Et c'est là où vous aurez justement un rapport qualité-prix imbattable. Si vous avez le budget pour aller mettre 300-400 € dans l'intercom, allez-y, vous n'aurez que du mieux. Cet intercom, je pense qu'il se destine plus aux personnes qui n'ont pas forcément plus de 100 € à mettre pour discuter ou apprécier leur musique en fait. Voilà, donc j'espère que cette petite review slash recommandation personnelle va t'aider dans tes recherches. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un j'aime, slash like, slash pouce bleu. Et puis si le format t'a plu, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Je ferai peut-être d'autres reviews d'accessoires comme ça à moto. Tu peux également me suivre sur Insta si tu veux m'envoyer un message, me poser une question, que ce soit sur l'intercom ou sur n'importe quoi. Puis en attendant la prochaine vidéo, bisous.